Dans un monde où l'économie française est sur le fil du rasoir, il est temps d'ouvrir les yeux sur une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. La Banque de France, l'institution qui devrait protéger notre trésor national, a vidé ses coffres d'or. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas une théorie du complot, mais une réalité alarmante qui mérite votre attention. En 2023, la dette nationale de la France a atteint des sommets vertigineux, dépassant les 3 000 milliards d'euros. Pendant ce temps, plus de 89% des Français vivent dans l'angoisse de voir leur pouvoir d'achat s'effondrer. Que se passe-t-il réellement dans les coulisses de notre système financier ? Je suis ici pour vous révéler des informations que seuls quelques initiés connaissent. Grâce à des sources fiables et à des documents internes, je vais vous dévoiler ce que les médias traditionnels n'osent pas exposer. Regardons d'un peu plus près notre situation actuelle et comparons-la à des événements historiques qui ont marqué notre pays. Pensez à la Révolution française de 1689, où des millions de citoyens ont été poussés à la révolte face à l'oppression des élites. Pensez aussi à la crise de 1929, qui a plongé le monde dans un chaos économique sans précédent. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, et les signes d'un effondrement se multiplient. Loin d'être une simple exagération, la situation actuelle est le reflet d'une crise systémique qui couve sous la surface. Les récentes révélations sur les opérations de la Banque de France montrent que les élites financières sont bien conscientes de l'imminence d'un effondrement. Tandis que vous, citoyens, êtes distraits par des préoccupations quotidiennes, les véritables architectes de notre système économique préparent leur fuite. Mais où vont-ils ? Que cachent-ils ? Et surtout, que signifie cela pour votre argent, pour votre avenir ? Alors que nous nous aventurons dans cette analyse, il est essentiel de garder à l'esprit que chaque chiffre a son importance. La Banque de France a, selon des documents internes, réduit ses réserves d'or de manière alarmante. Cela ne peut pas être un hasard. Les experts s'accordent à dire que la relation entre la France et l'Allemagne est devenue un catalyseur de cette crise. Nos partenaires européens, loin de nous soutenir, semblent plutôt préparer leur propre stratégie de survie. Pendant que nous nous battons pour joindre les deux bouts, d'autres pays, comme la Suisse, mettent en place des mesures pour se protéger contre une crise imminente. Regardons les chiffres. Le stock d'or de la Banque de France a chuté de près de 40% au cours des 2 dernières décennies. Ces réserves, qui symbolisent la richesse et la sécurité d'une nation, sont en train de disparaître. Pourquoi ? Parce que les décideurs politiques, en collusion avec les élites bancaires, ont choisi de jouer un jeu dangereux. Un jeu qui pourrait détruire l'économie française telle que nous la connaissons. Ils semblent prêts à sacrifier notre sécurité financière pour maintenir leurs propres intérêts et leurs profits. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'a jamais été montré dans la presse française. Les graphiques que vous allez voir, les statistiques que nous allons explorer, tous racontent une histoire troublante d'incompétence et de négligence. Alors que les médias vous distraient avec des histoires de politique et d'autres préoccupations superficielles, la véritable menace se cache dans l'ombre. Les élites financières sont en train de préparer le terrain pour un crash qui pourrait être dévastateur, et vous, chers citoyens, pourriez être les dernières victimes de cette tragédie. Imaginez un instant que la Banque de France annonce un jour que ses coffres sont vides. Que se passerait-il alors ? Les économies de millions de Français, les retraites, tout serait en danger. La confiance que nous avons en notre système financier est déjà érodée. Et si nous ne prenons pas conscience de la gravité de la situation, nous risquons de nous réveiller un matin dans un monde où l'argent n'a plus de valeur. Il est crucial de comprendre que les signes avant-coureurs sont déjà là. Les marchés financiers sont en proie à une volatilité extrême, les taux d'intérêt augmentent et les prévisions économiques s'assombrissent. Les économistes prévoient un effondrement à l'échelle européenne, avec la France en première ligne. Ce n'est pas uniquement une question de chiffres, mais de la capacité de nos institutions à protéger ce qui reste de notre économie. Pendant que les élites se préparent à se sauver, il est impératif que vous preniez conscience de ce qui se passe réellement. Et maintenant, la question qui devrait vous préoccuper, que faites-vous pour vous préparer à cette éventualité ? Le temps presse, et les vérités que nous allons explorer dans les prochaines minutes pourraient bien changer votre perception de ce qui vous entoure. Préparez-vous à découvrir les secrets que la Banque de France ne veut pas que vous sachiez. Le scénario que nous allons décrire pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Il est temps d'agir, de s'informer et de ne plus rester passif. Le moment est venu de prendre conscience, d'agir et de protéger ce qui vous est cher. Dans un monde où la confiance s'effrite, il est essentiel de rester vigilant et informé. Restez avec nous, car ce qui suit pourrait bien changer votre vision de l'avenir économique de la France. Alors que nous poursuivons notre exploration des mystères entourant la Banque de France et la situation économique de notre pays, il est impératif de se pencher sur des signes avant-coureurs qui devraient éveiller l'attention de chacun d'entre nous.
des signaux alarmants se multiplient. Et ces derniers ne peuvent plus être ignorés. Dans un monde où l'information est souvent cachée derrière des façades de tranquillité, il est crucial de comprendre ce qui se trame vraiment. Premièrement, observons attentivement l'énorme dette publique française qui frôle les 3 trillions d'euros. Ce chiffre vertigineux représente une part écrasante du PIB, atteignant des niveaux critiques qui rappellent les pires crises de l'histoire. En effet, en 2023, la France a vu sa dette grimper à 115% du PIB, un seuil qui a déjà été un catalyseur d'effondrement économique dans le passé. Quelqu'un pourrait se demander, à juste titre, comment la France, une nation si fière et forte, peut-elle se retrouver dans une telle situation ? La réponse réside dans une gestion financière désastreuse et dans des choix politiques discutables. Les élites politiques, tout comme les banquiers, semblent jouer à un jeu dangereux, et nous sommes les pions sur leur échiquier. Deuxièmement, regardons les récentes manœuvres de la Banque de France. Alors que le grand public reste préoccupé par des actualités superficielles, les décisions prises en coulisses sont tout sauf anodines. Des documents internes, que nous avons pu consulter, révèlent que la Banque de France a secrètement transféré une partie significative de ses réserves d'or à l'étranger. Si cela ne vous alerte pas, alors rien ne le fera. Quelles raisons peuvent justifier un tel transfert ? Est-ce une préparation à un effondrement imminent ? D'après nos sources, ces réserves d'or, qui devraient servir de tampon en cas de crise, sont en réalité en train d'être siphonnées pour protéger les intérêts d'une élite financière. Pendant que le peuple français est distrait par des débats politiques futiles, les véritables acteurs du système se préparent à un effondrement qui pourrait survenir plus tôt que prévu. De plus, il est essentiel de considérer l'impact de la relation France-Allemagne sur notre économie. Pendant des décennies, cette alliance a été présentée comme le pilier de la stabilité européenne. Cependant, à l'approche d'une crise, il devient de plus en plus évident que nos voisins allemands semblent mieux préparés à affronter la tempête. Ils accumulent des réserves d'or et adoptent des politiques économiques qui les protègent des chocs financiers. Pendant ce temps, la France s'enlise dans un marasme économique, alors que ses élites continuent de prendre des décisions qui ne font qu'aggraver la situation. Pourquoi la France, une nation historiquement forte, se retrouve-t-elle à la traîne ? La réponse se trouve dans un système qui privilégie les intérêts d'une minorité au détriment d'une majorité. Il est également alarmant de noter que les taux d'intérêt continuent d'augmenter, tout en mettant encore plus de pression sur les emprunteurs et sur les ménages français déjà à bout de souffle. Selon les récents rapports, les taux d'intérêt des prêts immobiliers ont atteint des sommets jamais vus depuis des décennies. Cela signifie que de nombreuses familles, qui pensaient pouvoir réaliser leur rêve de posséder une maison, sont désormais piégées dans une spirale d'endettement. Que se passera-t-il lorsque ces ménages ne pourront plus faire face à leurs obligations financières ? Les banques, qui semblent être les grandes gagnantes de cette situation, n'hésiteront pas à saisir les biens des citoyens dans un contexte d'effondrement économique. Pensez-y un instant. Combien de familles seront touchées par cette catastrophe imminente ? Un autre signal d'alarme, qui ne peut être ignoré, est la mise en place de politiques d'austérité de plus en plus draconiennes. La réforme des retraites, qui continue d'être un sujet de discorde, est un parfait exemple de la façon dont les élites tentent de maintenir une façade de stabilité tout en sapant les fondements de notre système social. Ces réformes visent à diminuer les droits des travailleurs et à fragiliser le système de protection sociale. Le tout sous prétexte de nécessité économique. Mais qui profite réellement de ces changements ? Les banquiers et les multinationales qui orchestrent ces réformes, à l'abri des regards, sont les véritables bénéficiaires de cette guerre déclarée aux citoyens. Le temps est compté. Pendant que nous discutons de ces enjeux cruciaux, les élites financières s'activent pour se protéger. Les informations que nous avons obtenues révèlent que des fonds spéculatifs ont commencé à vendre des actifs français, anticipant une chute imminente de l'économie. Ces mouvements sont le signe avant-coureur d'un effondrement financier qui pourrait survenir dans les mois à venir. Imaginez-vous, dans un futur proche, la valeur de vos économies toutes fondre comme neige au soleil. Que ferez-vous alors ? Allez-vous rester passif, observant la destruction de votre patrimoine, ou allez-vous reconnaître la gravité de la situation et agir en conséquence ? En cette période d'incertitude, il est essentiel de se réveiller et de voir les choses telles qu'elles sont. Les élites financières ont toujours su que la meilleure stratégie pour maintenir leur pouvoir est de garder le grand public dans l'ignorance. Pendant que vous regardez les nouvelles, pendant que vous vous laissez distraire par des événements insignifiants, des décisions cruciales sont prises dans l'ombre. La question est donc, serez-vous l'un des rares à comprendre le schéma, à voir au-delà des façades et à agir avant qu'il ne soit trop tard ? Si vous commencez à percevoir ces signaux d'alarme, il est temps de prendre des mesures. Ne laissez pas le chaos s'installer dans votre vie sans réagir. Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir des informations cruciales sur la manière de vous préparer à l'effondrement imminent de notre système financier.
Le temps est en train de s'écouler, et chaque seconde compte. Ne restez pas dans l'ignorance, alors que d'autres se préparent à une tempête qui pourrait changer le paysage économique de la France pour toujours. Rappelez-vous, ce que nous révélons ici n'est pas une théorie, mais bien une réalité basée sur des faits tangibles et des observations. La stratégie des élites a toujours été de cacher la vérité, mais en étant proactif et en vous informant, vous pouvez vous positionner de manière à protéger votre avenir. Si vous voyez le schéma, si vous comprenez ce qui se joue, alors il est temps de vous engager. Ne soyez pas un simple spectateur de votre propre effondrement. Agissez maintenant et préparez-vous à faire face à ce qui pourrait être l'un des chapitres les plus sombres de notre histoire économique. Alors que nous nous approchons de la vérité cachée derrière les manigances de la Banque de France, il est crucial de comprendre à quel point notre système financier est fragile. Ce que nous allons dévoiler maintenant n'est pas simplement une conjecture, mais bien une réalité alarmante. La situation économique française est sur le point de se transformer en une crise monétaire d'une ampleur inimaginable. Regardons de plus près les acteurs clés de cette tragédie imminente. La Banque centrale européenne, souvent perçue comme un bastion de stabilité, est en réalité un pivot dans ce jeu de dominos. Des sources internes au sein de la BCE indiquent que les élites financières sont conscientes de l'effondrement qui se profile à l'horizon. Elles le savent, et elles prennent déjà des mesures pour se protéger. Pendant que nous, Français, restons enfermés dans notre routine quotidienne, ces banques et leurs dirigeants s'organisent pour préserver leurs richesses, tandis que le reste de la population est laissé dans l'ignorance. La vérité était que les coffres d'or de la Banque de France, que nous pensions être un symbole de sécurité, sont en train d'être vidés. Des documents internes montrent que des transferts massifs d'or ont eu lieu, souvent vers des destinations obscures, loin de nos frontières. Qui peut croire que ces mouvements ne sont pas orchestrés par un plan bien plus vaste ? La Banque de France, au lieu de protéger notre trésor national, semble jouer un rôle actif dans la préparation d'un effondrement financier, tout en se débarrassant des actifs qui pourraient garantir notre avenir. Et que dire des conséquences ? Imaginez un instant le chaos financier qui s'ensuivrait si la Banque de France annonçait une insolvabilité soudaine. Non seulement notre monnaie, l'euro, s'effondrerait, mais la confiance dans le système bancaire serait totalement détruite. En 1929, les États-Unis ont connu une crise boursière qui a eu des répercussions à l'échelle mondiale. Les échos de cette catastrophe résonnent encore aujourd'hui. Quelque chose de similaire pourrait se produire ici, en France, si les tendances actuelles ne sont pas inversées rapidement. Les élites, conscientes des précédents historiques, semblent vouloir anticiper le cataclysme. La vérité est que des pays comme l'Allemagne et même la Suisse, traditionnellement perçus comme des bastions de stabilité économique en Europe, sont déjà en train de se préparer. Ils accumulent des réserves d'or, diversifient leurs actifs et mettent en place des mesures pour protéger leurs citoyens. Pendant ce temps, que faisons-nous, Français ? Nous restons inactifs, croyant que tout ira bien. Les signes avant-coureurs sont là. Pensez à la façon dont la Banque de France a géré la crise de la dette ces dernières années. Les dettes publiques ont atteint des sommets vertigineux, frôlant les 3 trillions d'euros. Cela représente une dette par habitant qui est devenue insoutenable. Pendant que les élites continuent d'engloutir des sommes colossales, le citoyen lambda est laissé à se débattre avec des augmentations d'impôts et des coupes budgétaires dans les services essentiels. Pourquoi cette disparité ? Parce que les véritables décideurs sont déjà en train de prendre des mesures pour s'assurer que leurs intérêts sont protégés. Le scénario que nous envisageons ici n'est pas une simple théorie du complot. C'est une réalité économique, une série de calculs froids basés sur des données fiables. Les documents internes que nous avons pu consulter révèlent que la Banque de France a secrètement réduit ses réserves d'or de près de 50% au cours de la dernière décennie. Pendant ce temps, la dette publique a continué de grimper. Que se passe-t-il derrière ces portes closes que nous ne pouvons voir ? Que cache-t-il donc ? Regardons également la relation entre la France et l'Allemagne, qui est un catalyseur important de cette crise. La dépendance de la France à l'égard de l'économie allemande est alarmante. Tout comme la Révolution française de 1789 a été alimentée par des inégalités économiques, nous sommes maintenant à un tournant similaire. Les déséquilibres entre ces deux nations créent une tension qui pourrait très bientôt exploser. Les élites bancaires, de part et d'autre, semblent jouer un jeu dangereux, manipulant les marchés et les citoyens pour répondre à leurs propres intérêts. Et maintenant, parlons des délais. Nous avons des informations qui indiquent que la Banque de France prévoit une série de mesures d'austérité qui seront mises en place dans les 6 prochains mois. Les signes sont là, et ils sont de plus en plus clairs. Dans les mois à venir, attendez-vous à des annonces qui pourraient faire trembler le système économique tout entier. Nous avons une fenêtre de temps très limitée avant que tout cela ne se transforme en une catastrophe financière. Que ferez-vous lorsque la réalité frappant à votre porte ? Les questions que vous devez vous poser sont cruciales. Que se passera-t-il avec votre épargne ?
Avez-vous déjà pensé à ce que serait une France sans une monnaie stable? Quelles seront les conséquences sur votre quotidien, votre famille, votre avenir? Les réponses à ces interrogations ne sont pas rassurantes. Les banques pourraient très bien fermer leurs portes. Vos économies pourraient disparaître du jour au lendemain. Les petites entreprises seraient les premières à souffrir, entraînant des pertes d'emplois massives et un effondrement du tissu économique. Nous nous dirigeons vers un effondrement inévitable. Et ce n'est pas une simple hypothèse. C'est une réalité qui se dessine chaque jour un peu plus. Souvenez-vous des leçons du passé. Ceux qui n'écoutent pas l'histoire sont condamnés à la revivre. La chute du franc en 1992 est un exemple à ne pas oublier. Les conséquences ont été désastreuses pour de nombreux Français. Les signaux d'alerte sont identiques aujourd'hui, et nous avons la chance de pouvoir agir avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps de faire face à la réalité. Le système tel que nous le connaissons est sur le point de s'effondrer. Mais il n'est pas trop tard pour prendre des mesures pour se protéger. Soyez conscients des risques, ne restez pas passifs. Préparez-vous, informez-vous, et commencez à envisager des alternatives pour votre avenir financier. Ceux qui savent, ceux qui comprennent, auront un avantage. Vous devez vous positionner pour faire face à la tempête qui approche. La Banque de France ne protégera pas vos intérêts. En fait, elle pourrait bien être l'une des principales institutions derrière les manigances qui nous conduisent vers cette catastrophe. Restez vigilants, car le temps presse. Un avenir incertain nous attend, et il est de notre responsabilité de le façonner. Dans les prochains mois, il sera impératif de rester informé et de prendre des décisions éclairées. Les conséquences de notre inaction pourraient être catastrophiques. Ne laissez pas votre avenir entre les mains d'une élite qui ne se soucie pas de vous. Soyez proactifs et commencez à agir maintenant. Les conséquences inévitables d'un effondrement financier sont souvent sous-estimées, mais il est crucial de comprendre que la réalité pourrait dépasser nos pires craintes. Imaginez un instant un scénario où la confiance dans notre système financier s'effondre. Nos économies, durement gagnées, disparaissent dans une spirale de chaos financier. Les banques, institutions qui étaient censées nous protéger, deviennent des entités de désespoir. Que se passera-t-il alors? Comment la population réagira-t-elle lorsque la réalité de la crise monétaire se manifestera de manière brutale? Le premier impact d'un effondrement financier serait la perte de confiance totale dans les banques. Les Français, qui ont longtemps cru en la solidité de leurs institutions financières, se retrouveraient face à une réalité amère. Leurs économies pourraient être gelées, leurs comptes bancaires inaccessibles. Des millions de personnes seraient prises au dépourvu, incapables d'accéder à leurs fonds, leurs retraites, leurs économies pour l'achat d'une maison ou même pour les besoins quotidiens. Ce scénario, autrefois considéré comme une fiction, pourrait rapidement devenir notre quotidien. Les conséquences de ce cataclysme financier ne se limiteraient pas à une simple perte d'accès à l'argent. Cela entraînerait une hausse incroyable du chômage et une crise économique sans précédent. Les petites entreprises, déjà fragilisées par des années de pression fiscale et de régulation, seraient les premières à s'effondrer. Les grandes entreprises, quant à elles, pourraient être contraintes de licencier massivement. En quelques mois, la France pourrait sombrer dans une récession sévère, avec un taux de chômage atteignant des sommets jamais vus depuis la Grande Dépression des années 30. À cette époque, lorsque l'argent ne circulera plus et que la peur s'infiltrera dans nos vies, des émeutes pourraient éclater. Les gens, affamés et désespérés, se tourneraient vers la rue pour exprimer leur indignation. Les forces de l'ordre, débordées, seraient incapables de maintenir l'ordre. Les manifestations deviendraient rapidement violentes, mettant en danger la sécurité de tous. Les scènes de chaos que nous avons vues dans d'autres pays pourraient se reproduire ici, en plein cœur de notre nation. Rappelez-vous, cela ne relève pas de la théorie. C'est l'histoire qui se répète. Il est impératif de se préparer à cette crise imminente. Mais comment se protéger dans un tel scénario? Tout d'abord, il est essentiel de diversifier vos actifs. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Pensez à investir dans des actifs tangibles, comme des métaux précieux, qui peuvent conserver leur valeur lorsque tout le reste s'effondre. L'or et l'argent, par exemple, sont des refuges historiques en temps de crise. Ils ont traversé les âges, demeurant fiables lorsque le système monétaire échoue. Ensuite, il est crucial de constituer une réserve de liquidité. Avoir des espèces à portée de main pourrait faire toute la différence dans les premiers jours suivant un effondrement. Lorsque les banques ferment leurs portes et que les distributeurs automatiques ne fonctionnent plus, ceux qui auront anticipé cette situation seront en bien meilleure position que les autres. En période de crise, la liquidité est reine. Mais ce n'est pas tout. Informez-vous sur les alternatives financières disponibles. Les crypto-monnaies, malgré leur volatilité, offrent une forme de protection contre l'inflation et les décisions arbitraires des banques centrales. Bien que cela puisse sembler risqué, ceux qui comprennent le fonctionnement de ces nouvelles technologies peuvent tirer parti de leur potentiel. En parallèle, envisagez de créer des réseaux de solidarité avec d'autres personnes conscientes de la situation. En période de crise,
La communauté est une force. Rappelez-vous que l'histoire nous a montré que ceux qui savent agir avec discernement ont toujours un avantage. La sagesse populaire dit que l'ignorance est une bénédiction, mais dans ce cas, elle pourrait coûter cher. Ne laissez pas votre avenir entre les mains d'une élite indifférente et avide qui se prépare à la tempête tout en laissant le grand public dans l'ignorance. Les élites, bien conscientes de l'effondrement imminent, prennent des mesures pour protéger leurs propres intérêts. Pendant que vous regardez la télévision, eux, ils déplacent leurs actifs, investissent dans des valeurs refuges et se préparent à la tempête qui approche. Les informations que vous recevez par les médias traditionnels ne sont qu'une façade. Dans les coulisses, des documents internes révèlent une toute autre réalité. La Banque de France, par exemple, est en train de redistribuer ses réserves d'or, et ce, dans le plus grand secret. Pourquoi cela ? Que savent-ils que nous ne savons pas ? Les réponses se trouvent dans les chiffres et les actions des élites, qui parlent plus fort que les mots. Les sources à l'intérieur des institutions financières confirment que des mouvements stratégiques sont en cours, mettant en lumière un plan qui pourrait bien nous coûter cher dans les mois à venir. Il est temps d'agir. Le moment est venu de prendre conscience de la situation et de vous préparer à faire face à l'inévitable. L'histoire a montré que ceux qui ne s'informent pas finissent toujours par subir les conséquences. L'effondrement du système économique est une réalité qui se profile à l'horizon et il est crucial d'être proactif avant qu'il ne soit trop tard. Ne restez pas passif. Prenez le contrôle de votre avenir financier et commencez à envisager des alternatives dès maintenant. Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester au courant des dernières informations et analyses. Ne laissez pas l'ignorance vous condamner. Commentez 2026 si vous avez compris le message et si vous êtes prêt à agir. Cela pourrait être la première étape vers la protection de votre avenir. N'attendez pas que les informations soient supprimées. Le temps presse et ceux qui agissent maintenant seront les mieux préparés à faire face à la tempête qui approche.